Berapa? Ada berapa? Itu ya kira-kira mau berapa? Dan saya juga tahu kalau mulai dari berapa. Lihat ada 40. 50 itu tadi saya bisa kali 2. Oke. Le voir n'est pas facile. Hein? Après, on m'a dit que rien n'est facile sur la terre, franchement. Bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour. Rien n'est vraiment facile, franchement. Oh, voici là, j'ai les lèvres, voilà. J'ai les lèvres là, c'est 2 jours de voyage, c'est pas facile. Hein? Bonjour la famille. C'est comment? Allez vous inscrire sur la liste électorale. Inscrivez-vous massivement. Il ne faut pas dire que... Il ne faut pas dire que... On n'avait rien dit. Tu sais, on ne défend que ce qu'on mérite dans la vie. Parce que voilà même l'enjeu qui est derrière. Ne dites pas que non, si que je parte m'inscrire ou pas, il va gagner toujours comme d'habitude. Non. Quand tu vas t'inscrire, tu peux défendre demain, tu peux prouver demain. Tu as le travail, tu as l'énergie, c'est même d'abord spirituel. La vérité n'est pas toujours physique. Hein. La vérité d'abord est spirituelle. La vérité n'est pas seulement morale. La vérité est d'abord spirituelle. Donc il faut aller s'inscrire sur la liste électorale. Il faut avoir sa carte de vote. Il faut avoir ta carte. Comme tu te peines pour avoir la carte d'identité là, tu dois aussi te peiner. Avoir ta carte de vote, c'est très important. Voilà. C'est très important d'avoir sa carte de vote. Voilà. Parce que demain, là, voilà pourquoi parfois on te vole quelque chose. Tu ne peux pas défendre. Parce que toi, tu n'as pas mérité cela. Quand tu as pris de la peine pour quelque chose, tu as la force pour défendre cela. Tu as la raison de Dieu avec toi. Hormis même des votes, hormis même de la politique, quand tu as pris de la peine pour mériter quelque chose, quand tu as pris le temps pour avoir quelque chose, pour acquérir quelque chose, même spirituellement, on ne peut pas avoir raison sur toi quand tu défends cette chose-là. Ah oui. Ah oui, oui. C'est le américain. C'est les produits de Starbucks Coffee. Starbucks Coffee. J'adore Starbucks Coffee. Monsieur, attends, Nadine. Bonjour à Dubois. Bonjour à Nouche. Monsieur, bonjour à toi, Guillaume. Toujours scotché. Voilà. Et il ne suffit pas seulement de dire aux gens
d'aller s'inscrire, il faut aussi interpeller les membres de sa famille. Il faut aussi interpeller les membres de sa famille. Nous sommes, la majorité de nous avons la parole dans nos familles. Nous avons une influence dans nos familles. Ne dis pas seulement que tu veux le changement. Tu as déjà aussi inculqué quelles leçons de vie à tes parents, à tes frères, à tes sœurs. Est-ce que tu les parles des élections? Sinon, tu seras un éternel esclave. Tu vas passer ton temps à nourrir ta famille. Alors qu'il y a un système là qui est mal gouverné, qui est mal dirigé. La politique commence aussi dans sa famille. Qu'est-ce que toi tu inculques comme leçon dans ta famille? Il faut changer aussi les mentalités dans ta famille. Il ne faut pas seulement dire que le pays va mal, le pays va mal. Est-ce que ta mère a déjà voté? Ta mère a 70 ans, est-ce qu'elle a un jour voté? Ton grand frère a 40 ans, il n'a jamais voté. Tu passes ton temps à t'épuiser, tu vas mourir pauvre. Tes 30 ans de Mbengla, ça va aller que dans l'eau. J'ai toujours dit dans la vie, il ne suffit pas seulement de réussir dans la vie. Il suffit aussi que ta réussite a apporté quelque chose de plus dans ta famille. Mais oui, il suffit aussi, parce que là c'est l'enjeu du destin d'un peuple. La politique c'est l'enjeu, c'est le destin d'un peuple. Mais oui. Il ne faut pas seulement devenir une sécurité sociale, une garantie sociale pour vos familles. Non. Quelle que soit la longévité du pouvoir humain, un jour, il finit par finir. L'être humain finit un jour par perdre son pouvoir. Il y a de cela 8 ans, 10 ans, je m'asseyais quelque part. Je mangeais 1 million comme si c'était l'amusement. 1 million pour moi était rien. Mais oui, moi aujourd'hui je connais la valeur de l'argent. J'ai compris que non, je fais partie de ceux-là qui ont aussi un moment de la vie mal éduqué les gens. Parce que le jour que tu ne donnes plus l'argent là facilement aux gens, le jour que tu ne dépenses plus l'argent, les gens là ne te fréquentent plus. Il devient même un danger pour toi-même d'abord. Donc il ne suffit pas seulement que ton succès, il ne faut pas seulement avoir le succès dans ta vie, il ne suffit pas seulement de réussir. Il faut profiter de ta réussite pour inculquer les valeurs dans ta famille. Voilà pourquoi il y a des familles où, après le succès de leurs frères, c'est le désordre total, c'est la haine, la trahison, les tueries, la méchanceté s'installe dans la famille, même père, même mère. Pourquoi? Parce que tu n'as que utiliser ton succès pour montrer aux gens que la vie est facile, à tes frères et sœurs. Voilà comme les Adébayor. Voilà les Adébayor. Les gens parlent souvent des taux. Son petit est un danger pour lui. L'avenir nous dira. Vous allez voir. L'avenir nous dira. Voilà Adébayor, non? On a monté sa mère parle mal de lui. Nanani, nanana. Faites attention. Quand vous voyez parfois quelqu'un qui a réussi, ses premiers ennemis même, parfois viennent de sa famille. Oui, parce qu'ils sont insatisfaits éternellement. C'est les éternels insatisfaits. Celui-même, toi-même qui as réussi là, on ne t'a jamais donné 200 000, 500 000 cash. Mais toi, tu donnes 200 000, non, 500 000, tu donnes même plus. Je connais ceux qui ont conçu la maison à chacun de leurs frères. Même comme ça, on veut sa tête. Ils veulent que tu deviennes les choses manipulables. Ils veulent que ils deviennent comme tes enfants. Tes soeurs veulent être tes femmes. Ils veulent t'imposer une règle à suivre. Depuis quand les gens qui ont échoué ont leur avis à donner? Depuis quand? Oui, chaque être humain a son avis à donner. Mais un leader ne prend pas tout en considération. Un leader a obligation d'écouter tout le monde. Mais un leader n'a pas obligation de faire avec tout le monde. Oui, oui. Ah mais oui. Mes lèvres sont sèches.
Ah oui, un leader c'est un esprit. Un leader peut écouter tout le monde, mais il ne fait pas avec tout le monde. Je suis désolé. Donc il faut aussi inculquer les valeurs à tes frères quand tu as les moyens. Parce qu'il y a des gens, quand ils ont l'argent, automatiquement l'amour se transforme dans leur famille. Vous voyez des familles qui étaient pauvres hier, qui n'avaient pas de problème, subitement commencent à aimer que l'argent. Ils deviennent friands d'argent. Il y a des gens qui à peine avaient les toilettes chez eux, subitement commencent à avoir le mépris pour les autres, commencent à se moquer des autres. Parce que la vie de leurs frères a changé. Parce que toi-même, tu n'as rien changé dans ta famille. La seule chose que tu as apporté dans ta famille, ce n'est que l'argent. Tu les as même, ils sont tous mêmes. Ils sont tous mêmes. Ah oui. Donc il faut aussi inculquer, parler de la valeur des élections. Parler des élections. Je connais des familles où, depuis que la soeur s'est mariée, mais c'est les problèmes. C'est les problèmes. Au départ, tu es content d'aider tes frères. Mais après, tu te rends compte que, tu es en train de transformer le cœur. Ils n'aiment plus l'argent. Ils n'aiment que l'argent. Les gens à peine connaissent tes enfants. C'est-à-dire qu'à peine les gens connaissent le nom de tes enfants. À peine on connaît que ta femme a accouché. À peine on connaît que tu es malade. Et même quand on vient te rendre visite à l'hôpital, on expose toujours ces problèmes. Ça, c'est encore l'amour. Ça, c'est encore l'amour. Et tout ça vient de qui? Ça vient de nous. Ça vient de toi, de la diaspora. Tu montres que la vie est facile. Tu viens subitement, quelqu'un te parle d'un projet de 20 millions, tu mets 30 millions. Le même projet que tu commences avec 1 milliard là, l'autre peut le commencer avec 100 millions. Le même projet que l'autre commence avec 100 millions là, l'autre peut le commencer avec 500 000. La même chose. Ben oui. Toi, tu n'as même vendu le zoazoa. C'est toi qui peux ouvrir une station. Demain, tu chutes que tu as perdu ton argent. Le vendeur de zoazoa ne chute jamais. Alors que lui, chaque jour, les niais l'arrache. Il dit que les niais, la police arrache ces bidons de zoazoa. Mais pose-toi la question, comment il ne chute jamais? Toi, tu as ouvert une station en bonne et due forme, mais tu as échoué. Parce que tout se commence au plus bas niveau d'abord. Voilà. Ton capital ne garantit en rien ta réussite dans un projet. L'argent que tu as ne garantit rien dans ton projet. Voilà. C'est ton savoir. C'est ton expérience. C'est ta persévérance. Il y a des gens qui ont le capital de 100 millions, qui ne font pas le bénéfice de 1 million par jour. Ah oui. C'est comme la maison que tu peux mettre 100 millions, un appartement, un immeuble, tu mets 100 millions, 150 millions. Je sais de quoi je parle. À peine tu as 2 millions par mois. 100 millions. Avec les tracasseries. Disons même que tu l'as conçu un tour en 2 ans. À peine tu as 1 million que tu épargnes tous les mois. Dans un immeuble que tu as mis 100 millions. Une autre personne a un capital de 1 million. Il fait 50 000 par jour. Entre toi et lui, il y a match. Il construit sans effort. Tu as un immeuble de 100 millions. Partout, les gens te regardent. Les gens ouvrent les yeux sur toi. Oh, voilà le type qui a l'immeuble là. Voilà mon bailleur. Alors que tu peux mourir pour 200 000. Tu as 1 500 000 tous les mois. Mais tes problèmes. Le concierge prend combien? Les charges de l'immeuble prend combien? La tuyauterie, tout ça, l'entretien, l'électricien. Il faut avoir un électricien maison, il faut avoir un plombier maison, il faut avoir un carreleur maison. Tout ça, ce n'est pas les choses que tu appelles tant tu dois payer tous les mois. C'est facile. Donc, soyons sages. La nouvelle génération, soyons sages. Ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité qui compte. Ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité qui compte. Voilà. Nous vivons dans un continent instable. Méfie-toi d'aller mettre tout ton argent dans un business.
Je préfère que toi là, tu construis ta petite maison d'abord. Le reste, tu commences à envoyer les enfants à l'école. Parce que quel que soit le business que tu montes au Cameroun, ne sois pas surpris qu'un matin, ça tombe. Ça tombe. Combien de personnes partent en souriant au Cameroun? Combien en rentrant, c'est les pleurs, les pleurs, les pleurs, les pleurs. Rien n'est conforme, tout à refaire. Les gens qui vous disent qu'ils ont réussi là, après demain tu comprends qu'il est en cellule, il est au commissariat, il a fui. Où sont les lièvres Limal? Lièvres Limal est où? Les exemples de la vie, les exemples du Cameroun, ils sont où? Aujourd'hui il est un fugitif. Voilà les lièvres Limal. Il y a d'autres là que j'ai pas envie de citer le nom, parce qu'on a certaines affinités. Il y a beaucoup là que vous allez chercher, vous n'allez voir plus. Voilà. Le gars a pris l'argent des gens. Hein? Non, papa, venez mettre, chacun veut mettre 10 millions. Il parle bien, il est conscient. Wow. Il t'appelle Mbanga Diaspora, vraiment. Attends, regarde-moi celui-là qui me parle là comme ça. Regarde-moi celui-ci là. Je suis ton modèle, mon ami. Tu parles à qui? tu parles d'investissement à qui? Les réseaux sociaux vous trompent. Hein? Regarde-moi celui qui dit qu'il faut que je vienne entrer dans son groupe. Regarde-moi celui-ci là. Tu as commencé la vie quand? Petit tintin. Parce que tu as 500 000 abonnés. Comment les gens comme ça là? Viens, je t'enseigne l'entrepreneuriat. Petit Toto. Voilà. On a conçu l'auberge jusqu'on a transformé ça en maison d'orphelinat. On a conçu l'auberge donc depuis les années. Voilà. On a compris que pour finir, non, il faut mettre la caméra là-bas. Ou bien il faut être à côté. Il faut mettre les caméras devant chaque chambre pour compter le nombre de clients qui entrent. Mais là, tu contrôles la vie des gens. Ça ne marche pas. Les clients vont fuir. Comment tu mets les caméras dans les couloirs des auberges? Tu veux identifier les gens comment? Les gens vont fuir. Les gens vont fuir. Voilà. Les gens vont fuir. Essaye, tu vas voir. Que tu mets les caméras dans le truc. Et tous ceux qui fuient les caméras sont les grands clients. Parce que c'est les pervers, ils savent ce qu'ils font. Donc un gars va venir avec son gars il s'est bien maquillé comme une femme. Il vient, tu les filmes. Comment? Comment? Son cœur va battre. Avec les caméras, subitement, tu donnes la faiblesse sexuelle à tous les clients. Quand un client voit les caméras, il voit subitement, il voit la faiblesse sexuelle. Subitement, il chope la faiblesse sexuelle. Comme difficilement vu. Directement, il est dans la chambre, il s'en met une fois. On dit que mes chéris, c'est quoi? Non, laisse. Parce que la caméra l'a vu. Lui croit qu'on va balancer ça un jour. Alors que non, le gars cherche son argent. Mais comme aussi, il y a des gens mal intentionnés. Voilà. Donc c'est pourquoi parfois où tu pars, n'importe où tu pars, il faut bien te conformer. Celui qui rit avec toi aujourd'hui peut être ton ennemi demain. C'est comme même quand un fan arrive chez moi. Mbanga Diaspora, j'aime ce que tu fais, l'expérience est approuvée. Ceux qui te critiquent aujourd'hui souvent étaient tes fans hier. Ils viennent comme tes admirateurs, ils viennent comme tes fans. Ils viennent pour prendre les conseils. Mais après demain, ils veulent te détruire. La vie c'est comme ça. Et il faut beaucoup faire attention. Donc avec le temps, j'ai compris que voilà. Donc voilà. Avec le temps, j'ai compris que la vie ne suffit pas seulement d'avoir l'argent. Il faut aussi inculquer les valeurs aux gens. Et depuis que j'ai compris ça, je suis devenu un homme heureux. Je gère ma vie maintenant. Oui, j'ai une mère, bien sûr. J'ai les frères, j'ai les soeurs, j'ai les neveux. Mais je connais me conformer maintenant. Non. Je ne promets rien à personne. Je ne promets rien à personne. La vie ne m'a rien promis. Personne ne m'a rien promis. Je suis né par le plaisir de mes parents. Donc je ne suis plus là pour promettre les choses aux gens. Non, je te supplante, je te donne. Je ne te garantis rien. Que ce que je t'ai dit là, je vais te donner. Non, je ne te promets moi rien.
t'es là. Pardon, je cherchais quelqu'un là, je vais voir la personne. Ok. Oh, vraiment, je suis content. Voilà. J'ai cherché le numéro de quelqu'un et puis subitement, je me suis rendu compte que voilà sa personne qui passe. Donc, je suis vraiment content. Merci à vous tous. Moi, j'adore mes fans. Avec mes fans, j'ai toujours quelque chose de bien dans ma vie. Franchement, j'ai les meilleurs fans du monde. Non, j'ai les meilleurs fans du monde. Je suis content. J'ai les meilleurs fans du monde. Vous ne me décevez jamais. Et je ne sais pas, quand je fais le live, toujours il y a quelque chose qui se passe. Je suis un enfant béni ou quoi? Ne croyez pas en moi. Je suis un miraculé. Je suis un miraculeux. Vous êtes les miraculeux pour moi. Je vous adore. Je vais vous donner un nom. Mais miraculeux. Vous êtes mes miraculeux. Et dis donc, Banga Diaspora, vous êtes là, vous accompagnez. Grâce à vous, les enfants du Nous vont à l'école. Grâce à vous, mais comment? Ils ont les cahiers, ils ont les sacs. Cette année, vous avez fait mal. On a partagé les cahiers et les livres dans 2 écoles. Mais malgré que ma Mercedes, c'est comme si mon moteur a coulé. Hein? Ah oui. C'est comme si mon moteur a coulé. Mais si c'est pour un bien, Dieu va me récompenser autrement. La vie, c'est comme ça. Parce que j'étais en l'air entre mon voyage. Parce que je remettais les dons le 4, le 5. Je voyageais le 8. J'ai la pression. J'ai fait 3 ans sans voyager. Imaginez vous-même. Donc j'avais la pression. Donc mes lèvres là, c'est sec. Mes lèvres, c'est sec. Oui. Mes lèvres sont bien sèches là. Ouais, tu as fait 3 ans sans voyager. Tu stresses. Tu stresses.
Les gens me voient à l'aéroport. Même Mbanga Diaspora, tu pars où? Hey, le type, tu là, il part. Les petits sorciers comme ça, là. Voilà. C'est grâce à vous, les gars. C'est grâce à vous. Je suis en train de faire les lits. Hein. Je suis en train de faire les lits. Voilà, il faut participer. Voilà, bon, attendons d'abord parce que je vais voir le médecin. Je vais voir le médecin. Ou bien on va me faire que la thérapie. Ou bien on va me faire que les séances de thérapie. Ou bien on va me faire la transplantation. Ou bien c'est la greffe. Donc voilà. Donc il est là à Singapour. Il va venir. Le médecin. Donc voilà. Donc mon cœur bat quoi. Et j'ai aussi une formation à faire. Mais d'abord il faut commencer par le plus dur. Parce que la formation doit me prendre peut-être 1 mois, 2 mois. Comment neutraliser le jus de canne. J'espère que ça va marcher. C'est ce qu'on m'a dit. Voilà. Ah, voilà. Vous êtes vraiment miraculeux, vraiment. Je vous aime, je vous adore. Les fans de Mbanga Diaspora, vous avez montré une fois de plus que vous m'aimez, en vrai. C'est ça un leader. C'est ça un leader. Non, c'est ça un leader. C'est un leader. Ils veulent que je ne veux pas que je quitte au pays. Ma chérie, laisse. On m'a calé au Cameroun 3 ans. Ça ne te dit rien. Bien, vous voulez qu'on vienne dire tout ça. Je n'aime pas parler. Vous êtes vous dit que un combattant doit être combattant dans l'âme. Un combattant, c'est quelqu'un qui doit avoir la capacité de transformer ses peines en joie. Parce qu'il ne faut pas venir frustrer les autres. Je ne suis pas celui-là qui vient pleurer chaque jour. Je perds beaucoup de choses dans ma vie. J'ai perdu beaucoup de choses. Je vous dis ça bien. Je n'ai pas envie de parler ça ici là. Voilà. Voilà. Moi j'aime le choc. Moi j'aime le choc. Un jour je vais vous dire ce que j'ai traversé. Ce que je traverse. Donc j'ai pas envie de venir tout expliquer ici là pour frustrer les gens. Parce que ce n'est pas l'heure de frustrer les gens. Ce n'est pas l'heure de reculer. Parce qu'un leader qui commence à pleurer en public fragilise la troupe. C'est pourquoi Poutine n'a pas pardonné Prigojine. Voilà là où est venu le tort de Prigojine. Il y a le moment pour blaguer. Il y a un moment qu'on ne blague pas. Nous sommes dans un combat. Et on est en train d'atteindre notre cible. Quand vous voyez, il y a la bagarre entre eux là. Regardez les gros poissons qu'on a. Regardez les gros poissons qu'on a neutralisés. Les bas écho. Ceux-là hier, il arrêtait sa femme condamnée. Lui-même aujourd'hui, il est en prison. Voilà ceux-là qui faisaient la propagande du tribalisme, de la haine. Aujourd'hui, patron de chaînes de télévision, milliardaire, lui-même est en prison. Vous voyez la politique. Tu sais, après on se débarrasse de toi. C'est ça la vie. Et moi, je ne peux pas céder. On te bloque. On te menace pour que tu prennes de l'argent. On ferme ta gueule. Tu parles, on te tue. Parce que quand tu prends déjà l'argent, on a le dessus sur toi. On a le dessus sur toi. J'ai pas envie de parler seulement, c'est tout. J'ai pas envie de pleurer en public. Non, j'ai refusé ça dans ma vie. Tout a une fin. Il ne sert à rien de pleurer devant les gens que demain ils vont te voir au sommet. Ils vont te respecter. Non. Il faut que c'est les mêmes qui disent que le petit c'est fort. Non, c'est aussi un leader. Faut pas être seulement leader de la bouche. Faut pas seulement être un leader physique. Non. Il faut aussi être un leader spirituel. Avoir la capacité d'encaisser la douleur des autres et ta propre douleur et avaler. Tu avales, tu regardes. Il veut que tu pleures. Non, ne pleure pas. Tu pleures comment? Tu pleures quoi? Tu pleures quoi? Je vois les gens qui viennent là. C'est pourquoi vous avez vu, je ne suis plus dans certaines vidéos. Moi, je vois la vie actuellement dans la positivité. Je vois la vie dans le bien. Pourquoi? Parce que ce qui est bien prend le temps. Ce qui est bien prend le temps. J'ai décidé, c'est comme ça. Au départ, il faut voir un peu mes vidéos à l'époque. J'avais souvent l'air de vouloir montrer certaines choses. Regardez bien, ça fait déjà quelques années que j'ai arrêté tout ça. J'ai arrêté tout ça. Parce que ce n'est plus à l'heure de blaguer.
Ce n'est plus à l'heure de blaguer. C'est pourquoi je mets toujours le lien. Il faut participer, contribuer. On a besoin d'argent. Nous sommes dans un combat, on a besoin d'argent. C'est ça un leader. On doit financer les leaders. Parce qu'il a trop à faire. Voilà. Je peux refuser certains services à certaines personnes. J'accepte à ma personne. Pourquoi? Parce que mon souhait, c'est qu'il gagne l'argent pour financer le combat. C'est comme ça. J'ai beaucoup de choses que je fais avec les fans. Hein. Mbanga, je veux faire telle chose. C'est comment? Je dis, ok, fais telle chose, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Terminé. Même comme il y a certains qui sont malhonnêtes. C'est comme le gars qui vendait mes produits en Allemagne. C'était un fan. C'était un fan qui a abusé. Ah oui. Pas capable, bro. Ah oui, c'était un malhonnête. Le gars m'a abusé. Le gars m'a abusé la marchandise parce que il m'a pas abusé moi. Mais quand il m'a abusé de ma confiance, il a abusé mon partenaire indonésien. Voilà. Je fais le gars arrive ici là, en Indonésie, on l'accueille, il achète la marchandise de 5 000 euros. Il achète la marchandise de 5 000 euros. Et ça marche. Ça marche et puis il revient encore ici là. Je fais lui donne la marchandise de 20 000 euros. Le gars jusqu'à aujourd'hui, plus mes super magic. Plus mes super magic. Le gars a vendu les super magic de presque de 8 000 euros. Il m'a envoyé 4 000 euros. Jusqu'à aujourd'hui, il a fermé son téléphone. Maintenant, si je l'affiche, mais moi, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Je pense que quand tu es un combattant, mon ami, le bien ne me sert plus à rien. Moi là, c'était à l'époque. Le bien ne me sert à rien. Au milieu des pauvres, tu es bien là. Mon ami, le jour qu'il y a la guerre, c'est toi qu'on vient chercher. C'est là où ta maison va devenir un refuge. C'est pourquoi j'apprends déjà aux gens à comprendre que tout ce qu'on a là, c'est le refuge. Dans un pays instable comme ça là, ça ne sert à rien de venir montrer certaines choses. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est à quoi? Un pays instable. Mais instable, non. Ma maison, c'est pour dormir. C'est pourquoi il y a tous les étrangers chez moi. Il y a tous les étrangers chez moi. Mais oui. Il y a tous les étrangers chez moi. Oui. Et je suis heureux. Je suis heureux, hein. Moi, j'ai dit, je suis heureux, moi. Je suis heureux, j'ai compris la vie. Peut-être même Dieu va récompenser mes enfants grâce à moi. C'est vrai, c'est clair. Rien ne se paie ici-bas. Rien ne se paie ici-bas. Il faut seulement bien faire et attendre. Il y a ce que Dieu finit par récompenser et récompenser même sur l'enfant. Voilà pourquoi on vous dit parfois, il y a la gloire et la gloire. Tu vois, quelqu'un, son père est un grand. Dieu l'a récompensé. Il n'a pas les immeubles, non. Il n'a pas certaines choses. Mais il a un enfant. Il est un homme respecté. Il a l'énergie qui sont en lui. L'énergie là, la hargne. Quand je vous dis que peut-être j'ai telle chose, c'est peut-être que je fais la promotion de quelque chose. C'est comme Bonamantumbe là-bas. J'ai 1000 mètres carrés là-bas. Bonamantumbe. Il y a 1000 mètres carrés là-bas que j'avais acheté à l'époque. 1000 mètres carrés. Pourquoi je vous dis, allez acheter au terrain là-bas. C'est bien. Si tu as besoin du terrain, tu me contactes. Je te mets en contact avec un agent là-bas. Et puis voilà, tu achètes ta part de terrain. C'est bien. C'est bien. Parce que dans notre pays, il faut d'abord assainir le Cameroun. Il est 11h34. Notre pays mérite d'être assaini d'abord. Maintenant, on peut se vanter. Donc la joie de vivre, la joie. Il faut avoir la joie de vivre, oui, la joie du combat. La joie du combat. On doit avoir la joie de combattre. Mais la joie de vivre, non, le pauvre ne vit pas. Nous, on vit dans la précarité. Un pays avec la poussière. Regardez un pays comme l'Indonésie. En journée, tu ne peux pas voir les camions. Non, c'est dans la nuit. Dans la nuit, tu es comme dans les films où les camions parlent là. Dans la nuit, tu es dans la nuit. À partir de 22h, les camions sortent. Les camions sortent.
Mais au Cameroun, là, pas de valeur humaine. Les billes de bois en journée, les conteneurs en journée. Chaque jour, les gens meurent. On ne trouve aucune solution à cela. Mais attendez, mais vous voulez quoi? Le problème du Cameroun est politique. Le Camerounais, c'est un battant. Donc nous devons nous lever pour l'avenir de notre pays. Nous devons nous lever pour l'avenir de notre pays. Donc le problème du Cameroun n'est pas que toi tu as les milliards. Ça ne change rien sur le Cameroun. Il y a beaucoup de Camerounais qui sont milliardaires. Ça change quoi? Ça goudronne les roues. Ça nous tue chaque jour. Ça nous tue chaque jour. Ça change quoi? Je vis dans un grand quartier. Mais est-ce que ça change la position de ma soeur? Je mange bien chez moi. Est-ce que ma soeur mange bien? Si tu manges bien chez toi 3 fois par jour et que ta soeur ne mange pas, on peut la monter contre toi. Automatiquement, ta vie est en danger à tous les niveaux. Soit tu vas devenir esclave de ta famille. Et c'est ce qui arrive dans certaines familles. Mais oui. C'est ce qui arrive dans certaines familles. Mais oui, tu es obligé toujours de faire quelque chose. C'est pas une vie. Donc, ton succès, ta réussite ne change en rien dans le Cameroun. Chaque jour, les Camerounais réussissent. Francine Ganou, ça a changé quoi? On a Samuel Eto'o chaque jour. On a les Camerounais, les Cédric Doumbé. On a on a les Piwele à la NASA. On a les Simo à la NASA depuis des années. On a les Camerounais colonels dans l'armée américaine. Hein? Le chef de département américain aux États-Unis, en Allemagne, le chef de département, hein? Le commandant en chef de l'armée américaine en Allemagne, en Europe, c'est un Camerounais. Ça a changé quoi sur le Cameroun? Ça n'a rien changé. Ça ne change rien. Non, ça ne change rien. Ça n'a rien changé. C'est la volonté des Camerounais qui doivent changer le Cameroun. La volonté de se lever. Tu manges bien là, mon ami, ça ne nourrit personne. Oh, ça ne nourrit personne. Tu t'habilles bien, ça ne nourrit personne. Au contraire, tu mets ta vie en danger. Mais oui, tu pars au Cameroun, tu peux porter l'or sur toi. Tu peux porter les bijoux partout sur toi là. On va t'agresser, on va couper ton cou. Aujourd'hui au Cameroun, c'est rare de voir une femme avec les bijoux sur elle. C'est rare, sauf dans sa voiture. Parce qu'elle a peur. C'est rare. Mais oui, tu vas aller où? Tu vas aller garer dans quel mall, sortir du parking, hein, prendre l'ascenseur, monter, te balader, ressortir, rentrer chez toi. C'est rare. Alors qu'à l'époque, c'était rien du tout. Les Camerounais portaient l'or. Mais aujourd'hui, tu tentes, tu vas voir. Ça veut dire que le pire ne fait que s'empirer. La pauvreté ne fait que s'installer. Les Camerounais sont devenus aigris. Oui. Et quand les gens deviennent aigris, ça veut dire qu'ils confondent de cibles. Ils confondent de cibles. Ils commencent à en vouloir à ceux-là qui ont réussi là où ils ont échoué. C'est pourquoi les gens sont aigris. Un peu comme le cas de notre soeur, la fille ici là. Les gens s'encharnent sur elle. On l'appelle qui là? Celle qui vend les huiles d'Indjansan là. Karimou. Je vois les gens sont toujours là. Les gens aigris. Les gens avec le visage crasseux. Mais oui, on confond les cibles. On ne se pose pas la question que, mais voilà le petit là. Il a fait l'accident. Ouais. Il n'y avait pas d'ambulance jusqu'à ce que quelqu'un d'autre qui met sa voiture. Donc, ouais. Donc ça veut dire que c'est comme ça que... Voilà comment on est en train de traiter les Camerounais. Bientôt, tu vas mourir, personne ne peut te tendre la main. Mais oui, le Cameroun, on a atteint un niveau où bientôt, tu vas vouloir mourir là-bas, on ne peut pas t'aider. Parce que voilà une femme qui a mis sa voiture à la disposition de quelqu'un qui travaillait avec, qui était son collaborateur. Le gars a trouvé la mort. On va te dire carrément que ta voiture n'était pas appropriée pour le porter. Mais oui, tu n'es pas un urgentiste. Ta voiture n'est pas appropriée pour le porter. Mais oui. Et en semaine, on va faire le décryptage de la vidéo du président Maurice Kamto. Ah oui, c'est un monsieur. À partir d'aujourd'hui, je déclare haut et fort. Maurice Kamto est c'est mon mentor politique. Hein. C'est mon maître politique. Le gars, je vous encourage. Si tu veux un jour faire la politique,
C'est le temps pour toi de profiter d'un monsieur comme Maurice Kamto. C'est un maître. Sa sortie de l'autre jour là, j'étais dans le vol. J'ai revu la vidéo l'autre jour, vraiment. C'est un grand. Donc là où tu penses qu'il va mettre les organes, non, le gars chop maîtrise. Là où tu penses qu'il va mettre les organes, le gars chop maîtrise. Là où il ne faut pas mettre les organes, c'est là où le gars met les organes. Le gars est fort. Maurice Kamto est fort. Avec ce qu'un homme a vécu comme celui-là, avec ses membres encore emprisonnés. Non, Maurice Kamto est fort. Maurice Kamto est mort. Maurice Kamto est fort. C'est mon maître politique là-bas. Ah oui. Il n'y a même pas à blaguer. C'est un monsieur. Hormis de la politique, c'est une source d'inspiration. Maurice Kamto, c'est une source d'inspiration. Il n'a pas son camarade. C'est-à-dire que c'est les Nobel, c'est les Ernest Wandji, c'est la réincarnation. Maurice Kamto. Oui, le changement dans la paix. Ah oui, c'est le Gandhi camerounais. Maurice Kamto. C'est un autre niveau, mon frère. Tu comprends pourquoi on a peur de l'homme? C'est un autre niveau. On ne veut même pas que le MS s'exprime. Parce que c'est les gens que tu lui donnes la chance de s'exprimer, ils te gagnent. Ils te gagnent. Non, c'est une autre dimension. Il n'y a pas match. Je te conseille, toi là, il faut écouter Maurice Kamto. Ah oui, comme m'a dit un officier à la CEMIL, comme Banga Diaspora, hormis de la politique, hein, tu connais, je suis un militaire, je suis un officier de l'armée, et puis hormis de la politique, moi je te suis. Hein. Oui, tu es fort dans le développement personnel de la vie, tu as marché, et tu as la capacité de développer ce que même quelqu'un qui a fréquenté ne peut pas. Tu développes et tu fais à ce que chacun puisse comprendre. Non oui, c'est comme la famille, tu es fort. Ah oui, le gars m'a dit ça. Le gars m'a dit ça. Comme Banga, tu es fort. Tu es fort. Que hormis de la politique, tu sais que nous, chacun a son champion. Hormis de la politique, mais développement personnel, tu es fort. J'aime t'écouter, je te suis beaucoup. Je te suis. L'autre jour, il m'a appelé pour la vidéo où j'ai fait que les parents qui vont souvent en mission, la femme est incapable d'envoyer même les photos de l'enfant, toujours occupée, tout et tout. Banga, nous, on vit ça. Moi, on vit ça. Tu vois, tu pars en mission, tu fais 1 mois. Tu commences à regarder tes conversations. Combien de fois tu as dit bonjour? Combien de fois tu demandes les enfants? Combien de femmes la femme fait de même en retour? Combien de photos tu as reçues? Elle t'envoie les photos parce que tu as demandé. Elle ne peut pas le faire par son gré. Elle a toujours des raisons. Mais oui. Mais oui. Le sujet Karimo, je pense que c'est de l'acharnement en fait. C'est de l'acharnement en fait. C'est de l'acharnement, c'est tout. Parce que vous allez beau crier là, tantôt c'est la sorcellerie. Attendez, dans la voiture, il y a la sorcellerie sur la voiture. Si vous pouvez me dire que bon, il y a la mafia, on a monté quelqu'un de payer pour cogner, voilà, mais ça me surprend, hein. Ça me surprend tellement. C'est de l'acharnement. C'est de l'acharnement. Vous aimez bien m'écouter, mais il faut contribuer, hein. Il faut contribuer sur la page. Encourager la page. Ma page n'est pas monétisée. Il faut contribuer pour que on achète les wifi, on paye le wifi avec, on paye les charges. Contribuer. Parce que je ne comprends pas, c'est de l'acharnement ça. C'est de l'acharnement. Voilà, et j'ai toujours compris dans la vie, c'est facile de détruire ceux qui ont pris de temps pour... Et la politique est même mauvaise à faire, franchement, parce que moi, tu sais, si moi je commence un business et je me rends compte que toi qui es en face de moi, voilà, si je me rends compte que toi qui es en face de moi, tu as commis une faute, je préfère me taire parce que si je commence à parler, on va dire que c'est de l'acharnement parce que
je suis en train de faire le même business que toi. Parce que je me rends compte que les vendeuses de lait aussi, celles qui viennent de commencer, tous sont entrés dans le jeu. C'est-à-dire que vous sabotez quelqu'un qui a commencé à faire quelque chose avant vous, des années avant vous. Vous parlez mal d'elle, hein, et vous n'êtes même pas dans la neutralité. Vous n'êtes pas dans la neutralité. Parce que si vous pouvez parler dans le superficiel, vous pouvez apporter votre part d'analyse. On ne dit pas que chacun n'a pas le droit de parler. Chacun a le droit à la parole. Mais faites une analyse vague en donnant votre point de vue. Ne criminalisez pas une fois. Parce que c'est très important. Parce qu'en criminalisant quelqu'un, que tu es en train de faire ce qu'elle a fait depuis les années, on va voir ça comme de la jalousie et de l'acharnement. On va voir ça comme de la jalousie et de l'acharnement. Et vous allez perdre la raison. Voilà quelqu'un qui est parti amener son staff à Kribi pour une émission. Elle arrive là-bas, subitement, son gars la laisse, son ouvrier, ou bien c'est son collaborateur, un prestataire. Tu la laisses, tu pars faire un autre boulot ailleurs, un autre pointage. Arrivé là-bas, le pire arrive. Vous ne vous attaquez pas à l'ami qui est parti suivre. Vous ne vous attaquez pas à la femme qui l'a cogné. Vous ne vous attaquez pas à l'institut hospitalier. Mais vous ne vous attaquez à personne, mais à elle. Mais attendez. C'est du chantage, vous voulez de l'argent. C'est marrant, c'est bizarre. C'est bizarre quand même. Et c'est dangereux. Et j'ai peur pour vous, pour vos enfants. Hein. J'ai peur pour vos enfants. Non, c'est vrai. Et je vous vois là, les petits combattants, les minables combattants comme ça. On ne vous connaît même pas. On ne vous connaît pas. Qui vous connaît? Les services secrets ne vous connaissent pas. Les services de renseignement ne vous connaissent pas. La police ne vous connaît pas, rien. Chacun a eu le courage qu'elle est sortie du Cameroun. Qui vous connaît? Qui vous connaît? Personne ne vous connaît. Demain, on va vous coller une procédure. Voilà. Vous connaissez, c'est parce que vous parlez bien de Paul Biya. Ils sont nombreux en prison. Ils sont nombreux en prison. Ceux que Paul Biya a nommés. Ils sont nombreux en prison que Paul Biya a parrainé. Ils sont nombreux en prison. Vous ne valez rien. Il faut beaucoup faire attention. Vous ne valez rien. On ne vous connaît même pas. Il y a quelqu'un qui m'a porté une plainte une fois. Il me porte plainte. Il dit dans mon direct, il dit dans la plainte que le monsieur s'y insulte le chef d'État, tout et tout. L'enquêteur lui a dit que, mais mon ami, les services de renseignement sont là pour ça. Mon premier nom, c'est quoi? Mon frère, mon ami, change ta plainte là, change, porte plainte. Qu'il insulte le président de la République. Mon premier nom, c'est quoi? Moi, je suis service de renseignement. Hein? Il critique peut-être le gouvernement. Il est un activiste. Il critique. C'est pas tout le monde qui doit. Le policier lui a dit que même ici, là, j'ai mes collègues qui n'aiment pas Paul Biya. Je suis un fonctionnaire. Je suis libre de dire qui j'aime. Hein? Ou bien tu penses qu'en disant que le monsieur Simbanga Diaspora, il s'appelle Mbanga Diaspora, il critique le gouvernement, tout et tout. Tu crois que c'est ça qui va faire quoi? On l'a même chassé après. On dit que non, continuez, vous rêvez. Qui t'a dit que parce que je suis au Cameroun, je critique le gouvernement, que moi je perds les procès? Qui t'a dit ça? Ton problème, toi et moi là, c'est civil, c'est deux personnes. Je te gagne. Je te gagne. Il faut avoir seulement les preuves. Petit tintin. Qu'il critique le gouvernement. Je critique un système. Je critique le RDPC. Voilà. Je critique le RDPC. Je critique Biya, qui est président du RDPC. Le gouvernement camerounais, c'est notre gouvernement. Voilà. Ah, tu comprends? Les hommes passent, le pays reste. Je critique la malgouvernance. Je critique la malgouvernance dans mon pays. Je critique les routes. Donc c'est pas parce que tu m'as porté plainte que ça aura un effet.
On va balancer tout ça de côté. Au contraire, quand tu dis même que critique le gouvernement, tu fais peur au juge, tu fais peur à l'enquêteur. Parce que tous là, eux ils pensent que derrière nous, il y a des gens qui se cachent. Je te donne un secret. Si tu vas avoir affaire avec une personne qui est déjà connue, ou bien qui fait certaines choses, va pour ton problème. Va pour ton problème simplement. Mais oui, va pour ton problème simplement. Ne va pas en disant que celui-ci crée. Si tu avais négocié là-bas, pourquoi on me menace? On aura peur. Mais oui. Va négocier tranquillement. J'arrive, on ne me connaît même pas. Hein, tu choco, on me met même en cellule. On me garde. Mais ne pas là-bas dire que le gars que vous voyez là, il critique le gouvernement, il critique le ministre, il critique les colonels. Mais mon ami, on aura peur maintenant de moi. On va dire que donc le gars, s'il critique, il critique la Sémile, il critique Paul Biya, il critique le ministre. Ça veut dire que c'est un courageux. Et tu l'amènes où? L'enquêteur l'a chassé. Que pardon, fichez le camp avec ça. Oh petit, ne viens même plus ici là. Mais grand, avec tout ce qui était donné là, et qu'on ne vient plus ici, pardon petit, ne veux pas les problèmes. D'abord ton affaire là même n'a même pas de tête. Petit Tintin, qu'il critique le gouvernement. Un petit peureux comme ça, voilà. Donc voilà ta manière de vouloir m'incriminer, hein, que je critique le gouvernement. Tu crois que tu peux avoir raison, petit chien. Non, voilà un peu comment le pays est. Voilà. Voilà comment notre pays est dirigé, c'est tout. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont passées un moment combattant parce qu'ils voulaient obtenir quelque chose. Et c'est dangereux. Ah, lui c'est qui, non? Lui c'est qui? Lui c'est qui? Eux ils n'ont même pas le niveau. Eux ils n'ont pas le niveau. Attaquer les personnes, attaquer certaines personnes dans un cadre de justice, c'est bien. Attaquer certaines personnes dans un cadre de justice, c'est bien. Tu vois un peu. N'attaquez pas les gens parce qu'il faut attaquer. Non. Non. Et ils pensent qu'ils sont cotés au Cameroun, que c'est la fille de Karimo là. Et ils pensent qu'ils sont plus cotés au Cameroun que la fille de Karimo. Ils pensent que les petites vidéos minables là, à part peut-être faire ce qu'on appelle le sabotage. Hein, le sabotage, et peut-être comme c'est une femme, peut-être elle a été affectée. Et je vois elle répond parfois, elle ne devait même pas répondre. Pour moi, elle ne répond pas. Et je pense que c'est l'une des filles qui est bien organisée sur la toile dans son business. Elle a les porte-paroles, tout et tout, mais je pense que bonjour à toi, maître Constantine, bonjour. Voilà. Je pense que elle a voulu tellement apporter, tellement pour ce garçon qu'elle a fini elle-même par elle s'est sentie mal quand même, quoi. Elle se sent... Et c'est normal qu'autour de toi, tu as un collaborateur qui perd la vie. Voilà, elle a eu trop de chocs ces derniers moments. Je pense qu'il faut qu'elle revoie un peu sa manière de donner trop de l'amour aux gens. Voilà. Il faut qu'elle essaie de voir, de donner un peu de l'amour aux gens. Voilà. Il faut qu'elle revoie un peu ça. Parce qu'en voulant trop donner de l'amour aux gens, et ça finit par nous payer cash. Beaucoup de personnes ont le malheur ne vient pas souvent d'eux. Hein. C'est en voulant trop donner de l'amour aux gens. Il faut apprendre à s'en ficher parfois. Mais quand tu as un grand cœur, tu ne peux pas faire autrement. Et voici, ma voiture, le moteur de ma Mercedes a presque coulé. Je ne sais pas. On va faire les expertises dans la semaine parce que je voyageais. Voilà. Bonjour, monsieur Nana Bertin, Macabo de l'Ouest. Oui. Oui, elle a voulu donner de l'amour et puis voilà le prix à payer. Voilà pourquoi parfois
Quand il y a certains cas, il faut prendre des reculs, appeler les experts. Mais oui, je connais les pays où si quelqu'un est décédé, voilà, tu viens là, tu te balades, toi-même là, tu seras interpellé parce que tu risques de laisser tes empreintes. Et pendant les enquêtes, tu risques d'être un coupable comme ça, innocemment. Il faut faire attention. Dorénavant, il ne faut plus faire ça. Parce que les cas parfois doivent servir de leçon aux autres. Que le cas de Karimo nous serve de leçon. On ne tend pas la main à tout le monde. On n'accepte pas la main tendue de tout le monde aussi. C'est clair, il faut beaucoup faire attention. Parce que je pense qu'elle a vraiment souffert de cela. Voilà, parce que le sabotage, nous sommes sur la toile, on sait. Moi, quelqu'un comme moi, là, tu peux crier sur Facebook, ça ne me dérange pas. Hein. Ça glisse sur moi. Ah bien, ancien Bangando. Ah, je suis un ancien Bangando. Mais je pense qu'elle fait sa promotion sur les réseaux sociaux. Et puis, parce qu'il y a beaucoup de personnes parfois qui ne vous détestent pas. Mais ils croient en ce que ceux qui mal parlent de vous ont dit. C'est aussi ça. Donc voilà. Voilà, c'est aussi ça. Donc parfois, il y a des gens qui ne vous détestent pas. Mais le problème, c'est que parfois, ces personnes croient en ce que ceux qui mal parlent de vous ont dit. Et comme ils ont des affinités, ils croient en ces personnes-là sans même chercher à connaître la vérité. Mais oui, je suis un ancien Bangando, non? Insulte-moi, ça me fait quoi? Ça me fait quoi? Insulte-moi. Banga Diaspora, j'ai tes photos, toi, ça me fait quoi? Ça me fait quoi? La pauvreté m'avait déjà déshabillé. La précarité, le mépris. Un gars qui sort de Mbanga, quartier mobile. Quand tu marches en ville, on dit que voilà un bandit. Même si tu n'as pas volé, tu es un bandit. C'est seulement le fait que tu habites à Newbell, à Mambanda. Les noms comme ça là seulement font de toi une mauvaise personne. Alors que tu es une belle personne. On a vécu tout ça. On a pris le désert, on a traversé la Méditerranée. Tu vas me parler quoi là même, imbécile? Même pour rien, à l'époque, on est rentré, on nous a arrêtés. Pour rien. C'est-à-dire que moi, j'ai fait la cellule pour rien au Cameroun. On a dit que c'est toi qui avais fait comme ça auparavant. Et je rentre à l'époque avec mon agent, on vient m'arrêter. Puisqu'il n'est pas en cellule. On a dit que tu as payé ton ouvrier avec un faux billet. Il est parti acheter les choses. Ça, quoi, il voit? Attends, nous, on a traversé tout ça, la réalité de la vie. Tu me dis que tu vas m'insulter. Constantine, tu te souviens, non? Tu te souviens, non? Je suis une preuve. Dans vos histoires, les injures là, insulte-moi. Dis tout de moi, je m'en fous. Constantine, tu te souviens, non? L'affaire de Bijota, là, à l'époque. On dit que tu as payé, ton ouvrier. Il n'a pas fait ses achats. On vient dire que non, comme il travaille dans ton chantier, tu l'as payé avec la fausse monnaie. On te quota. Qui était derrière? Ah oui, non? Qui était derrière l'affaire là? C'était un beau-frère. C'est-à-dire un beau-père qui est l'oncle d'une célèbre artiste que je vais taire le nom. Qui était derrière l'affaire là? Voilà un rival, un rival qu'on a connu une gare à l'époque ensemble, dans le modèle. Je barre mon voyage, il part tisser le coup avec un beau oncle qui est policier, qui est l'oncle d'une célèbre artiste qu'on a doté récemment là. Il y a les photos là, c'est lui, c'est l'oncle là. Il était commissaire de police. C'est aussi l'oncle de Manga qui est à la maison. Ils ont tissé le coup comme ça là. Parce qu'il ne voulait pas me voir avec sa nièce. Comme ça la vie, vous voyez ça? On a reçu les coups. Hein. Et tu vas même me dire que oh, toi le gars là, ça me fait quoi? Ça enlève quoi sur moi? Dis que je suis pédé. Le bandit là, il ne peut plus voyager, non? On l'attend là-bas à Singapour. Il a volé l'argent à Singapour, on l'attend à Jakarta. Il a volé l'argent, il ne peut même pas traverser l'aéroport. Il ne peut même plus entrer. Attends. Regardez, on dit que c'est un fait, man. Oh, il lèche les fesses de... Je m'en fous de ça, mouf. Et vu la réalité, on me dit que je suis à Starbucks Coffee, salopard. Chien que tu sois.
On dit que les enfants sont là, on a la ceinture noire. 2 dames, tu parles quoi là? C'est chien que tu sois. On dit que moi aussi j'entre dans l'avion maintenant, tu me dis que je suis quoi? Je suis quelqu'un. J'ai dépassé mon grand-père. Même mon père, j'ai dépassé. Ma soeur ne t'explique plus. Faut plus t'expliquer. On ne s'explique pas. Voilà. Ma soeur ne t'explique pas. C'est un acharnement, c'est tout. Elle s'encharne. Tu t'encharnes, on s'encharne sur toi, tu t'en fous. C'est ta vie qui les énerve. C'est tout. Voilà, c'est ta vie qui les énerve. Ils veulent faire ce qu'on appelle le grattage. Voilà ma soeur Constantine Tenda qui est là. Elle est huissier de justice. Elle est huissier de justice. Elle était secrétaire pendant les années. Aujourd'hui, elle est huissier. Dis bien que huissier de justice. Elle est huissier de justice aujourd'hui là. Ma soeur là, Constantine Tenda. Il faut que tu m'écrives. Il a dit que tu dois m'écrire. Tu dois m'écrire. Voilà. Connais que tu es derrière, que tu le veux ou pas, tu es derrière Sardina. Tu es derrière Sardina. Donc toi là qui es là toujours en train de faire les commentaires comme ça là. Je parle en parabole. Tu es là huissier de justice. Fais attention. Donc comme tu es comme ça là, elle te dit. C'est par amour. Voilà. Donc je sais que toi tu veux le changement à tout prix. Mais connais que tu es dans la maison où on n'est pas libre. Il m'adresse à toi. Voilà, tu es comme ça. Tu dois me changer ton nom. Il m'adresse à toi. C'est par amour que je te dis ça. Tu as vu non? 3 ans au Cameroun. Non? 3 ans. Il ne peut pas te dire le pourquoi. 3 ans au Cameroun. Hein? 3 ans. Je te parle à toi. Et depuis que tu m'appelles. Appelle-moi sur mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Laisse-nous. Laisse-nous. Nous sommes les sacrifiés. Voilà. Tu es dans la maison de la sardine. Tu n'es plus secrétaire. Tu es huissier de justice. Vous n'êtes même pas 2 ans au Cameroun. À ton jeune âge. Il faut faire attention, je te dis. Et vois tes commentaires partout là. Comme si tu étais. Ah, le combat c'est la drogue. Hein. Maurice Kamto doit faire quelque chose. Oh. Les fois comme ça, on t'envoie plus les dossiers. Hein. Tu peux être un huissier de justice, mais on dit que bon, à partir d'aujourd'hui là, tu n'as plus les dossiers. Ah oui, non. J'espère que tu veux voir tes enfants grandir. Voilà. Laisse-nous, on est déjà dans le train du changement. On est déjà dedans. Laisse-nous. Donc, je suis venu pour mon traitement. Voilà, que chacun prépare ses poches. Hein. Je suis là pour mon traitement à Jakarta. Je suis venu faire les thérapies parce que je ne pouvais pas me soigner au Cameroun. D'abord, on ne pouvait pas me soigner là-bas. Donc, après ma torture à la sémile, donc j'ai eu les dégâts sous mon bas de pied. Donc, je ne ressens pas souvent mon bas de pied. Et quand je marche pieds nus, j'ai le palu qui me prend. Donc, je suis là par rapport à ça. Donc, il faut vraiment que je me soigne. Donc, on va faire les examens. On va voir si on doit me faire les thérapies. Ou bien on va voir si c'est la greffe de plantes de pied. Donc voilà. Donc, et on va décrypter le discours du président Maurice Kamto. Voilà. On va décrypter le discours du président Maurice Kamto en semaine. Et il faut avouer que c'est un homme qui a du cœur. Voilà. C'est un homme qui a du cœur. C'est un homme. C'est-à-dire, là où tu attends qu'il sera violent, là il va mettre les organes, il ne met pas. Voilà. Là où tu ne t'attends pas qu'il va mettre les organes, il met. Et que ça serve de leçon aux gens. Que la roue tourne. Voilà aujourd'hui les échos qui sont là où les Valsero étaient hier. Comme ça, un bonjour à Valsero, le général Valsero. Il est là où le président Maurice Kamto était aussi. Lui-même il est couché et il veut sortir. Et quand tu vois son allée là, c'est un allée sans retour, hein, parce que ça place les gens convoitent. Voilà.
mon ami, qui t'a dit qu'on est beaux ailleurs parce qu'on a la même vision? Hein, mon ami, qu'est-ce que j'ai à foutre avec toi? On est beaux ailleurs, mais on n'a pas les mêmes dimensions de comprendre la chose. Est-ce qu'on a le même cerveau? Est-ce qu'on a le même niveau? Tu es beaux ailleurs, mais tu es là à aimer ton bourreau d'hier. Est-ce qu'on a la même vision du monde? Si tu es un beaux ailleurs qui a échoué et tu détestes ceux qui ont réussi, ça te regarde. Hein, mon ami? La partialité, ça dépend. Je suis un leader. Je dis ce que je pense. C'est clair. Et j'avance. Qu'est-ce que j'ai à foutre? J'assume comme dans mon pays, j'assume. J'assume les dégâts collatéraux. Tu m'as vu pleurer quand on m'a tapé. Tu m'as vu dire que c'est... On m'a tapé à cause de Maurice Kamto. Jamais de la vie. J'assume. C'est à cause de mes convictions. Et chacun a un prix à payer. C'est pourquoi je pleure rarement en public, alors que je suis l'une des personnes qui est persécutée. Je suis l'une des personnes persécutées au Cameroun. J'ai perdu beaucoup de choses dans ma vie, mais je ne parle pas en public. Je me réserve. Je me réserve. Pourquoi? Je pense que ça va affecter les autres. Et ce n'est pas une bonne stratégie. Désolé pour ceux qui disent que Prigogine, on l'a vu, non. Ce que Prigogine a fait là, il a démystifié Poutine pas le bon moment. Pas au bon moment. Les jeux comme ça ne joue pas. Et c'est le genre de jeu là que moi je refuse. Venir rester là, que non, je ne voyage pas parce qu'on m'a fait telle chose. Je ne dis rien. Ça va décourager les autres. Je connais, il y a beaucoup de combattants là que si on les gifle seulement là, ils arrêtent, ils ne parlent plus rien. Ils ne parlent plus rien. Il y a les combattants là que s'ils font seulement un jour de cellule, ils ne peuvent plus rien. Mais ce sont eux là qui ne sont jamais cohérents. On ne peut pas être combattant et être friand d'argent. On peut être combattant et être jaloux. On combat alors quoi quand on est jaloux? On combat quoi quand on est jaloux? Donc tu es un beaux ailleurs et tu viens aimer ton bourreau d'hier. Mais attendez, si le Cameroun allait bien là, mon ami, tu devais aller dans un... Tu devais demander le visa, on te donne. Mais oui. Voici l'Indonésie. Viens ici, là, tu as ta carte de séjour. Tu pars n'importe où tu veux. On te donne le visa. On te donne le visa. Mais te voilà Camerounais. À peine tu as la carte d'identité dans ton pays. À peine tu demandes le visa, on te donne. Parce que les ambassades sont à la solde du régime. Même la bonne des ministres voyage. Même la bonne, même les bonnes. Même les chauffeurs des ministres voyage. Il suffit seulement qu'on envoie une note. On les donne le visa. Mais toi, tu as toutes les qualités d'un étudiant. On refuse le visa. Ici là, ici là. Ici là, les instructions. Quand on rapatrie un citoyen, on va chercher à savoir pourquoi il a été rapatrié. Pourquoi? On lui donne le visa, monsieur. Ici, tu vois un taximan, il te dit qu'il était aux États-Unis. Il te dit qu'il était au Canada. Il a 10 ans dans son passeport. Il rentre. Un Indonésien. Il n'envie pas le pays des autres. Tout ce que tu t'accroches à ça tellement, c'est parce que tu as eu les difficultés pour l'avoir. Quelqu'un qui n'a pas eu les difficultés pour voyager, n'a pas de difficultés pour rentrer chez lui. Alors pourquoi les Camerounais sont prêts à tout, vendre même les maisons? Voilà une petite soeur qui a volé 5 millions pour aller mourir au désert. Alors qu'avec 5 millions, elle peut créer sa société, elle voyage légalement. Mais elle est partie mourir au désert. Parce qu'on est dans une société où on n'éduque pas les jeunes. Les valeurs ont foutu le camp. Comment une petite fille qui gère 5 millions porte 5 millions pour aller mourir au désert, dans la Méditerranée? Parce qu'on n'inculque pas l'entrepreneuriat. Et non, tout rien. Tu vas voir un Camerounais qui tourne 100 millions. Il n'a pas l'impôt. Il n'a pas une carte de contribuable. Il n'a pas un registre de commerce. On n'enseigne pas ça. Quand il veut voyager, il est là, il côté par-ci, par-là, parce qu'il va avoir un visa. Alors que dans les normes, il y a les documents requis pour cela, pour demander un visa. On n'inculque pas les valeurs. On n'inculque pas les valeurs. Tout ça, c'est quoi? À cause de quoi? Parce que M. Biya et sa femme fait miroiter l'Europe aux Africains, que c'est là-bas qui est bien.
Tu vois Chantabia se filmer par-ci, par-là, elle se filme par-là. Pourquoi elle ne se filme pas au Cameroun? Chantabia. Chantabia aussi pouvait se filmer au Cameroun. Elle peut se filmer dans les rues de Yaoundé. Pourquoi absolument il faut aller là où il y a les fleurs pour se filmer? On peut aussi tout faire chez nous. En Angola, on a construit une ville comme la ville de Monaco. En Chine, on a construit les villes comme Monaco, comme Marseille. Ici, même chose. Je vais vous amener dans un quartier. Ici, on a construit ça comme Monaco. Tu te rends compte que mon peuple est complexé par certaines choses. Mais tu les mets chez toi. Tu les mets chez toi. Tu ne peux pas avancer comme ça. Le problème du Cameroun, c'est nos dirigeants. En commençant par M. Paul Biya. C'est tout. C'est tout. Comment se fait-il que quelqu'un porte 5 millions pour prendre la route du désert? Et c'est possible. C'est possible. Mon ami, les Camerounais sortaient, mais pas assez. Les Camerounais sortaient pas assez. Déjà, à l'époque, ce n'était pas facile d'avoir le passeport. Et les moyens de voyage n'étaient pas aussi dangereux comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a assez de sécurité. Aujourd'hui, il y a assez de sécurité. Aujourd'hui, il y a assez de méchanceté. Aujourd'hui, il y a assez de méchanceté. Les gars de côte vous jettent dans l'eau. À notre époque, quand vous accostez les berges comme ça, là, on vous accueillait déjà. Mais oui, moi, on m'a sorti. Moi, j'ai parti faire mon sport. J'ai dit à mon ancien patron, quand je suis arrivé en Malte, que moi, j'habite dans telle place. Il est venu me chercher là-bas. Il m'a donné le travail. Il m'a donné le travail. Ce n'est pas comme aujourd'hui. On a vissé partout. Aujourd'hui, même un Watt d'emploi, c'est le problème pour lui-même. Un Watt d'emploi, c'est le problème pour lui-même. On a vissé. Alors qu'à l'époque, un Watt va te prendre là. Il paye ton emploi, il te paye normalement, tout et tout. La méchanceté a pris le dessus. Aujourd'hui, même ton frère connaît que tu n'as pas les papiers. C'est lui qui va te vendre aux enchères. C'est lui qui va te vendre aux enchères. Il faut beaucoup faire attention. Le monde n'est plus comme vous pensez. À notre époque, ce n'était pas comme ça. Moi, je suis entré en Libye, mais à l'époque, mais dis donc. En 2000, là, c'était quoi? C'était bien. Attendez, écoutez-moi bien. Tu quittais du Soudan. Quand vous disiez que j'ai fait le Soudan, j'ai fait tous ces pays-là comment? C'était la route, tu prenais le bus. Ouh, ils avaient les Mercedes, là, les Mercedes qui sont comme les Mercedes personnels, là, qui sont toujours dans les escortes des présidents, là. À notre époque, tu prends de l'Égypte. Tu vas jusqu'au Maroc, là-bas, jusqu'en Algérie. Ça ne te plaît pas, tu rentres. Mais oui, hey. Tu partais, après 2 jours, tu reviens. Les gars n'avaient même pas besoin de traverser. Les gars travaillaient en Libye. Ils épargnaient 50, 40 millions, 30 millions. Je connais un gars qui a fait sa vie rien qu'en Libye. Il travaillait. Mais oui, il faut demander à Bara. Don King de l'Algérie, non? Mais oui, Don King. Le petit qui voulait traverser là, tu payes, il passe. Comme c'était moins cher. C'était des trucs de 300 €. Pas comme aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on vend les gens en esclavage, tout ça. Et c'est normal. Non. Ton père que tu supportes là a tué le pays. Voilà, c'est la même chose. Le jour que le système Biya va tomber, vous allez voir qu'il y a les conteneurs d'argent. Ce n'est pas comme les sacs d'argent comme au Gabon. Voilà, la famille Mbongo a volé. Mais la famille Biya, pour lui, c'est le Terminator. Le Terminator. La famille Mbongo a volé, mais pour Paul Biya, non, c'est 60 fois. Ali Mbongo. Vous allez voir le moment venu. D'abord, les ministres sont riches. On vous montre un fonctionnaire. Celui qui gère les lignes 94, 75 ou 64. Mais regardez, on vous montre sa maison. On vous dit que c'est le fonctionnaire le plus riche. Il n'est pas ministre. Il n'est pas ministre. Comment il n'est pas ministre, il est riche. Même un ministre doit être riche. Voilà Jean de Dieu Momo hier. Regardez comment il pète les formes. Il a déjà les hectares de Momo qui est arrivé hier. Ton pays va mal, mon petit. Ne tombe pas dans ça. Moi, vous savez,
Moi, je n'ai que peur du karma. Hein. Même être du mauvais côté, là, c'est le karma. Oh, le petit, c'est là qui bavardait beaucoup, là, Billy le gifleur. Aujourd'hui, il est hanté par son passé. Fais attention, quand Dieu t'a béni, tu as réussi normalement. Pas sous la souffrance des autres. Tu as réussi parce que tu as risqué ta vie, tu allais te battre chez les autres, tu as réussi. Méfie-toi d'être du mauvais côté. Par la suite, quand tu retournes là-bas, n'oublie pas ça. N'oublie pas que voici ceux-là qui t'ont eu hier. Ce sont ceux-là qui t'ont poussé à l'exil. N'oublie jamais ça. N'oublie jamais ça. Sauf si tu viens faire semblant pour aider les autres. Mais en public, apprends à fermer ta gueule. Je connais des gens. Je connais un ami à moi. Il est entré dans le RDPC. Il est adjoint au maire pour ses affaires. Mais si je vous dis ce que le gars a fait, on ne parle jamais de lui. Il est dans l'ombre. Un grand frère qui a fait Jakarta. Le grand frère est rentré ici là. Il a amené tous les appareils. Il est dans le RDPC. Si je vous dis ce qu'il aide, que chaque rentrée là, actuellement là, je vous dis bien que chaque rentrée, il paye la scolarité des anglophones. Au moins 100. Au moins 100. Il dit que, hey, Banga, je ne veux pas. Je ne veux pas. Tu es mon petit. On se connaît depuis. Mais je ne veux pas que tu parles de ça. Pardon. Terminé. Nous sommes dans un pays que, même pour bien faire, il faut se cacher. Donc, tu peux être dans le système, mais faire pareil comme lui. C'est-à-dire être comme un Robin de Bois. Et déjà, il ne gagne rien dans le système. Il est qu'entré parce qu'il voulait faire il voulait couvrir ses affaires. Et il est arrivé dans un secteur où on lui a dit que, bon, soi-même, il est premier adjoint au maire. Et il est même pressenti pour être maire de la ville là. Mais c'est qu'il refuse. Il a fait les forages partout. Si je vous donne le nom de la ville, c'est ma personne. Quand on me dit que c'est mon bon, c'est mon frère. Faites attention. Il a la crainte de Dieu. Tu peux être dans le système, mais ne viens pas faire des commentaires pareils. Vouloir justifier les choses. Non. Ta vie sera aussi comme ça. Nous sommes encore trop jeunes. Ceux-là qui nous ont mis dans cette situation-là vont partir un jour. Nous allons rester. Et chacun va rendre compte. Pas seulement aux hommes, mais à Dieu. Méfie-toi quand c'est à Dieu que tu vas rendre compte. Ton corps sera hanté. Tu vas voir tes enfants vont devenir les vauriens devant toi. Tu vas te poser la question, qu'est-ce que j'ai fait? Non, tu étais du mauvais côté. Vos commentaires vont rester. On dit les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Ce que tu parles là, fais attention, ça s'envole. Mais ce que je dis ici, c'est comme les écritures. C'est Internet, ça va rester à vie. Les gens vont télécharger les pages qui volent, les vidéos des gens là et qui gagnent l'argent. Vous êtes des malhonnêtes, vous là. Voilà que je fais les dons. Vous êtes incapable, vous prenez les vidéos des gens. Vous êtes incapable que chaque année comme ça, vous pouvez me dire que bon, je prends les vidéos des gens, je peux en retour dire que voilà même 100 €, voilà même 100 000. Vous prenez les vidéos des gens qui vous donnent des millions de vues à la fin d'année. Vous gagnez de l'argent, vous êtes incapable d'appeler ces gens à la fin d'année pour dire que bon, voilà les gars, voilà même 500 €. C'est pas normal. Pas normal. Donc faisons beaucoup attention d'être du mauvais côté de l'histoire. Tous ceux qui seront du mauvais côté de l'histoire vont payer. Et voilà ça. Voilà ça qui commence. Voilà toi tu vaux qui? Tu vaux les Éco Maxime. Toi tu vaux Éco Maxime. On te dit que lui là, il est le patron du renseignement d'un pays. Tu connais ce qui veut dire le patron du renseignement d'un pays? Il est couché à terre. Ça c'est le commencement. Il est couché dedans. Sa femme est magistrat. Sa femme est commissaire. Sa femme est commissaire du gouvernement. Donc c'est une niais qui est magistrat. Il est couché dedans. Voilà le commencement. Hein, pour te montrer, voilà. Toi tu es petit. Toi tu vas rendre compte à Dieu. Voilà. Quand tu es au Cameroun, c'est qui est qu'on t'accoste toujours. Toujours, oui. Mais il faut faire attention de ne pas céder à ça. Je préfère vendre mes jus de canne, mon gars. Si je vous dis que j'ai perdu une position parce que, à cause de mes prises de position, vous ne pouvez pas croire. On m'a fait perdre une position que j'avais à cause de mes prises de position. On va venir pleurer ici, là. Pas besoin. Ça ne sert à rien de pleurer. Il faut assumer, c'est tout.
Donc je suis désolé pour ceux que moins d'erreurs viennent pleurer. Oh, on m'a fait telle chose. Oh non, non, non. Un homme doit avoir les couilles. Voilà. Un homme doit avoir les couilles. C'est un peu comme l'autre. J'ai un grand frère qui respecte chaque temps là. On l'appelle docteur. Docteur c'est Boni. Il dit que Equinox c'est une chaîne dangereuse. Equinox lui a poussé à dire telle chose. Il dit, à ton âge, on te pousse de dire quelque chose. Mais quand tu pars dans un débat, mon ami, il y a les questions pièges. La télévision veut l'audience. On te pousse à dire n'importe quoi. Mais oui. Mais oui. Le désordre est collectif. Mais oui. La sanction individuelle. À un certain âge, il faut assumer. On ne peut pas dire que Equinox t'a poussé à dire telle chose. On t'a forcé. Je suis désolé. Hein? Que c'est une chaîne dangereuse. On ne voit pas les Emmanuel Chaché qu'on a nommé sénateur. On n'a pas nommé Emmanuel Chaché sénateur. Donc, pour finir, même parfois, là, il y a les gens que tu dis qu'ils sont combattants, mais après, tu ne sais pas quel genre de sympathie veulent de certaines personnes. Mais subitement, après, tu peux voir, ils commencent à dire certaines choses. C'est souvent décevant. Hein? Voilà, c'est vrai, franchement. Moi, je respecte le boulot de chacun. Voilà. Je respecte le travail de tout un chacun. C'est le pourquoi j'ai de la peine à même piquer un combattant, sauf s'il exagère. Voilà, j'ai de la peine à avoir de ce qu'on appelle de la retenue. Voilà. Je me retiens toujours quand je vois qu'on pique quand un combattant peut-être... Je connais certaines personnes qui changent de parole parce qu'ils veulent quelque chose. Mais en réalité, ils sont combattants. Bon, parfois, ils peuvent peut-être chercher le grattage. Bon, ça le regarde là-bas. Peut-être je me dis qu'ils n'ont pas assez de conviction. Mais c'est être constant hors sujet qui fait problème. C'est la constante dans la bêtise qui fait problème. Mais faire la bêtise pour une fois, deux fois, c'est pas grave. Mais être constant dans la bêtise, ça veut dire on joue à quoi? On joue à quoi? Tu ne peux pas être celui-là chaque jour qui dit non, 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 non. Et c'est toujours toi qui dis oui, 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 oui. Non. Non, 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 non. Je suis sorti, c'est pour ma petite formation dans les jus de canne et pour mon pied là, voilà, il me faut un bon traitement. Je ne pouvais pas aller au Cameroun parce que là-bas, ta vie est en danger permanent. Voilà. Tu es en danger permanent. À toute heure, on peut te voir entrer, on appelle le docteur là que bon, injectez-moi le type là, il meurt. Tu auras la promotion. Donc je préfère aller là où, voilà, c'est tout. Donc préparez-vous déjà. Je ne sais pas combien on va me dire. Voilà, je ne sais pas combien on va me dire de payer. Donc chacun va envoyer sa part. Donc voici le temps de dire que Mbanga Diaspora, on t'aime. Voilà, maintenant là, il faut que vous montrez que vous avez de l'amour pour Mbanga Diaspora. Voilà. Donc mon pied comme ça là, je ne sais pas ce qu'il m'avait mis en bas du pied. On te tape avec le sang de quelqu'un d'autre sur ton pied. C'est normal ça. On prend la machette qu'on ne nettoie pas, avec le sang sur ça, on te tape avec. J'étais obligé de faire les examens. Chance pour moi que je n'ai pas eu la maladie là. Bon, je ne connais pas, il faut que je fasse encore. Il faut que je fasse encore. Vous voyez que c'est des criminels. On prend la machette. On prend la machette. On te tape sur les barres des pieds. Avec le sang de quelqu'un d'autre sur ça. Peut-être avant ça, on aurait torturé quelqu'un avec. La machette qui est rouillée. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas des criminels. Tu vois un peu, tu es quelqu'un que je respecte bien. Te voilà qui est en train de blaguer. Tu n'as jamais rien envoyé. Même quand on dit que... C'est pourquoi tu dis que tu es un sardina. Pourquoi? Parce que te voilà, je sais que tu es en train de blaguer. Mais ce n'est pas bien quand on blague en public comme ça là, monsieur. Avec tout le respect que j'ai pour toi. Il faut beaucoup faire attention. Tu vois un peu. C'est toi qui dis que j'ai l'argent. Avoir l'air de bien vivre ne fait pas de toi un riche. Ok, monsieur. Donc, j'ai porté plainte, monsieur. J'ai porté plainte. Donc, monsieur, je ne vais pas appeler ton nom. C'est le respect que j'ai pour toi. On sympathise bien quand on se voit. Mais tu vois un peu, c'est ça un peu, on appelle l'égoïsme. Qu'est-ce qui prouve que j'ai l'argent? Qu'est-ce qui prouve que j'ai l'argent? Et même si j'avais l'argent là, on m'a tapé parce que je parlais pour moi. Oui, peut-être, je parlais pour moi.
Est-ce que ma cause, ce n'est pas la cause de tout le monde? Vous voyez, vous blaguez mal et c'est dangereux. Tant c'est quelqu'un comme toi que je connais. Voilà pourquoi je dis bien qu'il y a des combattants frelatés parce que tu travailles quelque part où tu as peut-être 800 000 au mois. Oui, c'est normal. Voilà, ça veut dire que tu es un égoïste. Juste parce que tu as ton petit poste à la communauté de Douala et que tu peux avoir 800 000 au mois, tu viens faire un commentaire pareil. Et c'est pas bien. À peine à vous ressaisir. Non, oui, mais tu blagues mal. On ne blague pas en public. Je ne suis pas ici pour blaguer. Même pas parler de ma douleur, tu même parler de quelque chose que j'ai l'argent. Tu connais ce qui veut dire une opération, une transplantation? Hein? Tu as vu un leader qu'on ne soutient pas. Même en Europe, on soutient. Quand les autres parlent là partout dans les réseaux sociaux, là, les Nathalie Yam, les Kémy Seba, n'est-ce pas? Ils ont les litiges qu'on contribue. Pourquoi qu'ils montent, ils descendent là comme ça, ils prennent l'argent là-haut? Pourquoi quand ils ont les problèmes là, les avocats viennent là, on ne les paye pas? Hein? Vous croyez que quand je laisse ma maison à la portée de nos frères du Nozo, en Banga, une maison qui me rapportait de l'argent, que j'ai sorti un locataire, qui me versait 350 000, qui était auberge, que j'ai fermé pour mettre les gens dedans. Vous croyez que en retour, je gagne comment? Je gagne peut-être parce qu'il y a des gens qui se portent garant. Vous croyez que je paye les gardiens chez moi comment? Je sais que le gardien ne peut pas empêcher qu'on me fasse du mal. Mais au moins, il filtre quand même les entrées et les sorties. Vous croyez que je fais comment? Quand moi j'ai perdu ma meilleure position de vente, j'ai perdu ma meilleure position de vente de jus de canne à Douala là-bas. On a monté un coup. Après le gars m'a dit que ça vient du système, du régime. J'ai perdu. Vous croyez que ça se passe comment? C'est pas bien. C'est pas bien ce que tu fais là. C'est très dangereux. Et c'est pourquoi je dis bien que vous êtes nombreux à croire que c'est la blague. Mais vous oubliez que les gens reçoivent les coups. Vous oubliez que les gens reçoivent les coups. Je suis parti à Mombo. On a coupé l'huile de ma boîte à vitesse. Je roule, je m'avais calé quelque part. J'entre dans la brousse, les gens viennent garer la moto, on me cherche. C'est quand vous voyez le cadavre des gens en route, vous comprenez que oui, donc c'est sérieux. Voilà le coordonnateur national du MSC. On a tué sa femme. Vous croyez que ça blague? Vous croyez que ça blague? Ça ne blague pas, hein? Pour vous, ça devient sérieux quand on voit le cadavre de quelqu'un à terre. Non, ça ne blague pas. Ça ne blague pas. Vous me dites que je fais le sport pour ne pas tomber malade. Tu pars, tu laisses ta vie là-bas. Tu laisses ta vie. Ah, parce que tu ne peux même pas faire. Tu ne peux même pas me sauver. Ce n'est pas ton niveau. Tu es un cadre à la communauté. Toi-même, tu t'amuses, on te saute là-bas. Tu as quelle relation? Quand tu parles à Sémile, on te dit que voilà ton téléphone. Appelle qui tu veux. On te dit que voilà le téléphone. On te donne ton téléphone, on te dit appelle qui tu veux. Appelle qui tu veux. Appelle qui tu veux. Donc peut-être tu crois que c'est la blague. Tu prends le téléphone, tu appelles un magistrat. Il te dit que petit frère, vraiment, il voit que tu n'es même pas petit. Comment tu peux dire que tu as la sémine et tu m'appelles? Comment tu sais que tu as la sémine et tu m'appelles petit frère? Tu ne dois pas me protéger. Protège-moi, non, petit frère. Comment tu m'appelles? Tu dis que tu as la sémine. Tu veux que moi je vienne faire quoi là-bas? Ça ne mène pas de mon ressort. Ça ne mène pas de mon ressort. Dans un pays où chacun veut le positionnement. Hein? Comme toi déjà, là, avec ta mentalité là, si on te nomme, tu seras plus dangereux que Atangandi. Toi qui connais que tu es un combattant, mais te voilà, tu viens jouer au Sardina. Oh, vraiment, c'est terrible. Hein? C'est terrible, hein, mon frère. Oh, vraiment. Oh. Ah, le pays est gâté. Ah non, le pays est gâté, vraiment. C'est décevant quand même. Le pays est gâté. Chacun pense qu'à lui. Non, c'est gâté, c'est gâté, c'est gâté.
gâté. Ah oui, c'est gâté. C'est gâté. Tu vois, tu achètes les cahiers. Tu achètes les cahiers des enfants du Nozo que les gens ont contribué. Tu es avec quelqu'un. Il vole 10 cahiers. Alors que tu lui as donné l'argent pour les cahiers de ses enfants. Mais il vole le cahier. Et il veut le changement. Il veut le changement comment? Quelque chose qui est... quelque chose qui est dédié aux nécessiteux. Tu déposes, quelqu'un qui est censé aller partager avec toi vole. Il vole. C'est terrible quand même, franchement. Donc nous allons parler du passage et du message du président Maurice Kamto. Il a compris que cet homme-là, c'est un homme amour, c'est un grand homme, c'est un leader charismatique. Et c'est quelqu'un à qui on doit donner notre confiance. Donc je vous invite, vous tous, à aller vous inscrire sur les listes électorales. Inscrivez-vous, faites-vous enregistrer. Non, on n'est pas tous comme ça. On n'est pas tous comme ça. Dis-toi, tu es comme ça. Moi, je ne suis pas comme ça. Ok, Bidias? Je ne suis pas comme ça. Quand la main qui donne reçoit. Et quand quelque chose est dédié pour les nécessiteux, quand tu le réagis, quand tu fais normalement, Dieu donne ta part. Dieu donne ta part. Me voici, j'ai voyagé. Je n'ai rien acheté. Je n'ai rien payé. Je n'ai rien payé. Le visa, on m'a fait. Le billet d'avion, on m'a acheté. Donc tu vois un peu. Je n'ai rien payé. Vous croyez que c'est quoi? Tout ça, c'est Dieu. Quand tu fais du bien dans la vie, Dieu te récompense autrement. Il y a toujours un prix à payer. Non, c'est les regards là-bas. Moi, je ne vis pas, je suis de la diaspora, je suis au Cameroun. Ça n'a rien à voir, mon frère. Non, je comprends, tu es un sardinat, tu protèges tes intérêts. Donc, de grâce, quand je connais un gars comme toi, là, évite de venir me provoquer. C'est comme ça, Steve Farfer, il s'est retrouvé dans les problèmes. Et le colonel lui a dit que n'appelle plus mon nom jamais. Yaoundé n'a pas d'eau. Mais on t'offre deux forages. Tu viens appeler mon nom en public. Donc, méfie-toi de venir mettre tes commentaires dans mes vidéos, monsieur Couleur d'Aqua. Méfie-toi de t'attaquer à mon champion, à mon maître politique. Il faut faire attention parce que ce que tu penses que tu peux dire en public là, n'importe comment, je peux aussi appeler ton nom autrement. Et puis, tu te retrouves dans les problèmes. Donc, évite, il faut éviter, je te dis bien, avec le respect que j'ai pour toi, évite de venir parler de mon champion n'importe comment. C'est un conseil, moi, je te donne. Je te donne un conseil. Voilà, parce que moi, je suis derrière un caporal grillé. Voilà, quand tu t'attaques à mon champion, sache que quand je vais répondre là, vous croyez que quand vous parlez comme ça, voilà. Vous croyez que quand vous parlez comme ça, vous voulez dénigrer les gens. Mais en voulant dénigrer quelqu'un parfois, comme a fait Steve Farr, il a reçu les ultimatums. Et il faut faire attention à ce que je te dis. Je pense que tu tiens tellement à ton travail. Il faut nous excuser. Voilà, pardon. Et c'est que tu as tes 800 000 par mois. Voilà. Voilà, donc il faut bien garder ton travail. Couleur d'Aqua. Reste dans ton coin. Tu vois un peu. Non, c'est normal. Chaque métier, chaque risque mérite un salaire. Je dis bien que je ne peux pas prendre le cahier des gens. Je ne peux pas prendre les dons des gens que j'ai décidé moi-même de contribuer pour en faire de ça usage personnel avec mes enfants. Tu ne peux pas prendre la chose des gens qui est dédiée pour les nécessiteux. Voilà, c'est tout.
faut pas venir attaquer mon champion. Si tu veux venir sur le terrain politique, viens sur le terrain politique. Voilà. On ne critique pas Dieu. On ne critique pas Dieu. Voilà. Tu es dans la mangeoire, profite. Évite les problèmes, c'est tout ce que je peux te dire. Voilà. Si tu es un espion, il faut venir expliquer. Si tu es du RDPC, dis que tu es du RDPC. Maintenant, pour que maintenant on sache que, bon, voici un adversaire. Maintenant, nous aussi, on va le critiquer. Voilà. Nous aussi, on va le critiquer. Donc, c'est tout. Voilà. Parce que vous êtes nombreux là à venir dénigrer les champions. Parce que vous protégez vos intérêts. C'est dangereux. Donc la famille, je vais vous laisser. Hein. Je vais vous laisser. Passez une bonne journée, bonne soirée. En public, vous faites comme si vous ne voulez pas le changement. Alors que vous voulez absolument le changement. Là. Et comme vous êtes en prison, votre âme est en prison à cause de l'intérêt. C'est dangereux. Ah oui, c'est dangereux. Ça ne sert à rien de souffrir, être quelque part où tu es en prison. Je suis bien parce que je suis libre. C'est ça le problème. Je suis bien parce que je suis libre. Je suis libre. Ah oui. Et 2025, c'est pour bientôt.